De grandes choses se passent en Chine. Et YouTube ne veut pas que vous le sachiez. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu, quelque chose d'important se passe en Chine en ce moment. Je suis sur le point de vous montrer un clip, et c'est choquant. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ce que je vois. C'est vraiment un moment qui restera dans l'histoire. C'est donc le seul type de couverture que YouTube autorise. Laissez-moi vous expliquer. Le week-end dernier, des protestations massives ont éclaté en Chine. Certains manifestants ont même appelé Xi Jinping et le Parti communiste à démissionner. Nous avons fait un épisode complet sur ce sujet en début de semaine. Regardez-le. Je vais mettre le lien ci-dessous. Maintenant, YouTube a mis la restriction d'âge sur notre couverture des manifestations. Cela signifie en fait que YouTube va enterrer l'épisode pour que personne ne le voie. Il aura autant de vues qu'une reprise en accordéon d'une chanson des Insane Clown Posse. À savoir, beaucoup moins que ce qu'il mérite. Le fait est que, intentionnellement ou non, YouTube aide le Parti communiste chinois à dissimuler ses crimes. Dans un épisode récent, nous avons montré des images d'ouvriers d'une usine Foxconn, où sont fabriqués vos iPhones, protestant contre les confinements de Covid. Ils ont été accueillis par la force. Parce que c'est comme ça que les régimes autoritaires répondent aux protestations. Mais YouTube dit que nous ne pouvons pas parler de ça à un public général. Ils ont limité l'âge de notre vidéo pour violation des directives de la communauté. J'ai fait appel de la restriction d'âge, mais l'appel a été rejeté. Ils m'ont dit que c'était pour protéger la communauté YouTube. Protéger de quoi? Alors j'ai posté sur Twitter ce que YouTube avait fait, et c'est devenu viral. C'était assez embarrassant pour YouTube. Alors ils m'ont dit qu'ils allaient revoir l'épisode. Heureusement que tout ce que j'ai à faire pour que YouTube me réponde est de devenir viral. La prochaine fois que j'aurai besoin de les joindre, je demanderai en filmant un tas de chiots qui pètent l'hymne national. YouTube m'a répondu, et voici leur message. Ils ont dit que la vidéo était correctement limitée en âge selon nos politiques de contenu violent et graphique. Et apparemment, ces directives disent que les séquences, le son, ou les images impliquant des protestations ou des émeutes violent les directives communautaires. Et dans cette vidéo en particulier, la séquence problématique montrait des policiers en combinaison de produits dangereux en train de frapper une personne allongée sur le sol. Il s'agit d'une vidéo basse résolution, prise de loin, dans l'obscurité, et pas du tout graphique. Nous l'avons incluse parce que c'est une preuve vidéo de la façon dont la police traitait les manifestants. YouTube m'a dit que si je ne voulais pas être soumis à des restrictions d'âge, je devais flouter ou supprimer le segment. Donc, en gros, YouTube me dit que je dois m'autocensurer. Bien que cet épisode ait montré la police chinoise en train de battre un manifestant, YouTube a également censuré d'autres épisodes, où nous n'avons montré qu'une vidéo de prisonniers ouïghours aux yeux bandés. Ou une photo de la police de Hong Kong arrêtant des manifestants. Ou une photo de Ouïghours dans un centre de détention. J'aimerais vraiment voir YouTube justifier la censure d'une photo de prisonniers ouïghours. YouTube m'a également dit, parfois, le contenu ne viole pas nos politiques, mais il peut ne pas être approprié pour les spectateurs de moins de 18 ans. En d'autres termes, YouTube dit que certaines choses ne violent pas techniquement les règles, mais il se réserve le droit de nous censurer quand même. Parfait. Essayer de ne pas heurter la sensibilité de YouTube, c'est comme jouer aux fléchettes les yeux bandés, alors que la cible est attachée au dos d'une gazelle poursuivie par un guépard. YouTube nous a essentiellement demandé de ne pas couvrir les manifestations ou les abus autoritaires en Chine, où ils limiteront le nombre de personnes qui pourront voir nos vidéos. Et ça n'arrive pas qu'à nous. Serpentza m'a dit que YouTube avait fait la même chose à son podcast sur les manifestations, en le limitant instantanément par âge. Si YouTube existait en 1989, il aurait probablement censuré le massacre de la place Tiananmen. En attendant, vous pouvez aller sur YouTube et regarder une vidéo intitulée « Grand Theft Auto 5, 6 minutes d'écrasement de piétons, où une voiture fauche des innocents, éparpillant des corps et du sang sur la promenade de Venice Beach ». Ce n'est pas limité en âge. Ok, à chaque fois que je parle de la censure sur YouTube, beaucoup de commentaires nous disent d'aller sur Rumble ou Odyssey. Et je tiens à dire, nous sommes sur Rumble. Et nous sommes sur Odyssey.
Mais si j'apprécie que ces plateformes ne nous censurent pas, cela ne résout qu'une partie du problème. J'ai lancé Chine non censurée parce que je voulais que davantage de personnes dans le monde connaissent le Parti communiste chinois et la manière dont il affecte leur vie. Ce qui signifie que pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible, nous devons toujours être sur YouTube. Du moins pour l'instant. Bien sûr, YouTube n'est pas la seule grande plateforme technologique à travailler contre les manifestants en Chine. Apple, qui, rappelons-le, est actuellement confronté au fait que les travailleurs de Foxconn sont battus par les autorités chinoises, a commencé à limiter le partage d'informations via AirDrop en Chine. Pour une entreprise qui a déjà diffusé une publicité disant que 1984 ne sera pas comme 1984, Apple agit beaucoup comme 1984. Bien que techniquement, Apple ait raison, parce qu'ils n'ont pas commencé à agir de cette façon avant le milieu des années 2000. Alors pourquoi ces entreprises technologiques sont-elles si désireuses de défendre le Parti communiste chinois ? Eh bien, voici quelque chose. Forbes a récemment publié ce rapport, où Forbes a identifié 23 profils qui semblent représenter des employés actuels de Google ou YouTube, et 14 profils d'employés actuels de Meta, Facebook et Instagram, qui ont précédemment travaillé pour les médias d'État chinois. Il y a quelque chose de profondément pourri qui se passe à YouTube. Et pas seulement le fait que la reprise en accordéon d'une chanson d'Insan Kunpos ait eu si peu de vues. Vous, païens, ne reconnaîtriez pas l'art s'il vous léchait le front et vous mordait les chevilles. Ce qui, par coïncidence, est la salutation traditionnelle des Juggalos. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé une nouvelle chaîne dédiée à la géopolitique. Tout en jouant. Elle s'appelle Joueurs invaincus. Regardez notre dernière vidéo, sur ce que le jeu indé Cult of the Lamb peut nous apprendre sur les systèmes autoritaires communistes. Je vais mettre un lien ci-dessous. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire, et c'est important, puisque YouTube muselle notre couverture de la manifestation, je voudrais que vous preniez le lien vers notre épisode sur le sujet, que j'ai à nouveau collé ci-dessous, et que vous le partagiez avec autant de personnes que possible. Expliquez-leur ce qui se passe et demandez-leur de le partager avec leurs connaissances. Faisons fi de la censure de YouTube et, ensemble, dénonçons le Parti communiste chinois. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question ou à un commentaire d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censuré. Ian Jackson demande, la restriction d'âge oblige Google à me demander mon numéro de permis de conduire ou de passeport. Il n'y a aucune chance que je fasse confiance à Google avec ces données. Donc, via YouTube, toute restriction d'âge est effectivement une censure totale. Oui, Yann, c'est exactement le problème. Bien que Google ne demande pas encore ces informations à tout le monde, ces règles indiquent qu'il peut le faire. Surtout si vous vivez dans certains pays. Au fil du temps, je pense que de plus en plus de personnes feront moins confiance à Google. C'est triste pour une entreprise qui avait autrefois pour devise « Ne sois pas méchant » et qui s'est retirée de la Chine en 2010. Mais aujourd'hui, Google, qui possède YouTube, s'emploie activement à rendre plus difficile l'accès aux informations sur la Chine et le PCC. Je veux dire, nous avons tous vu le genre de contenu qui n'est pas limité en âge sur YouTube. Vous pensez qu'ils sont vraiment inquiets que des mineurs puissent voir la police chinoise battre des manifestants ? Je ne le pense pas. Bien sûr, Yann, si ça peut vous rassurer, Google a peut-être déjà le numéro de votre permis de conduire et de votre passeport. Merci pour votre soutien à l'émission, Yann, et merci d'avoir regardé. Faites comme Yann et soutenez directement Chine non censurée. C'est très important, car lorsque YouTube nous censure, il nous prive également de nos revenus publicitaires. Visitez patreon.com/China Uncensored pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.